Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, un très bon week-end. On se retrouve exceptionnellement ce soir, non pas pour parler du groupe D, mais plutôt pour faire les prédictions sur l'Euro 2021. La petite série continuera demain avec le groupe D composé de l'Angleterre, l'Écosse, la Croatie et la République tchèque. Mais ce soir, on va se prêter à un petit jeu. Devinez les meilleures équipes qui participeront à la phase d'élimination directe et de partir des huitièmes de finale pour trouver le potentiel vainqueur de cet euro. Si vous voulez vous aussi parier et pronostiquer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans le commentaire épinglé. C'est le lien qui vous permet de faire cette petite simulation. On commence tout de suite la team par le groupe A et j'en ai parlé rapidement. La semaine passée, moi personnellement, je vois quand même l'Italie terminer en tête. C'est une nation très très bonne avec pas mal de jeunesse, je trouve. En deuxième, c'est un petit peu partagé entre les Suisses et les Turcs, mais je mettrai quand même un avantage pour la Turquie. Troisième, forcément les Suisses. Et en quatrième, je mettrai le Pays de Galles. Je pense pas qu'on aura la surprise qu'on avait eue à l'Euro 2016. Dans le groupe B, sans contestation possible, je pense que vraiment les Belges termineront en tête. Là aussi, ça va jouer entre les Russes et les Danois. La deuxième place, mais il y a quand même l'avantage d'avoir la Finlande, le petit poussé qui devrait, somme toute logiquement, terminer quatrième. En deuxième, je mettrai le Danemark. En troisième, la Russie. Le groupe C, là aussi, on ne devrait pas avoir de surprise, même si généralement, on a toujours un ou deux favoris qui calent en phase de poule. Je ne pense pas que ça arrivera dans le groupe C et les Pays-Bas devraient logiquement terminer en tête. En deuxième, je mettrai partagé entre l'Ukraine et l'Autriche. Là aussi, je mettrai les Ukrainiens. Troisième, l'Autriche. Et quatrième, un petit peu comme la Finlande. C'est vraiment le petit poussé, la Macédoine, qui devrait terminer quatrième. Le groupe D maintenant composé de l'Angleterre, l'Écosse, la Croatie et la République tchèque. Attention, cette poule reste d'être beaucoup plus compliquée que prévu. Je pense quand même qu'avec l'expérience et l'effectif, les Anglais devraient terminer en tête. En deuxième position, je mets une petite surprise. Les Croates ont un petit peu une équipe vieillissante et moins en forme actuellement. Je mettrai l'Écosse qui pourrait pourquoi pas créer une petite sensation. Troisième, au talent, la Croatie devrait finir à la troisième place. Dernier, la République tchèque. Le groupe E est justement la surprise. Elle pourrait arriver sur cette poule où je pense que les Polonais avec Robert Lewandowski pourraient potentiellement terminer en tête de cette poule. En deuxième position, je mettrai quand même les Espagnols. Ça reste quand même une nation sûre, sereine avec un bel effectif. Troisième, les Suédois. Quatrième, la Slovaquie. On va maintenant parler du groupe F, du groupe qui nous intéresse. Et il y a un fait clairement à prendre en jeu. C'est que les Allemands jouent quand même leurs 3 rencontres à domicile. Mais tout de même, les Allemands ne sont pas au top de leur forme actuellement. Ce qui peut être sûr quasiment. Il peut aussi y avoir des surprises. On l'avait vu dans d'anciennes compétitions. Les Hongrois devraient terminer à la 4e place. J'ai regardé pas mal de vidéos également avec le même concept et beaucoup ont mis le Portugal en tête. Mais quand on voit l'effectif de l'équipe de France, voilà, je me fais du souci. Ça reste quand même une poule assez élevée, mais je pense que les Français pourraient terminer premier. Là aussi, partagé entre le Portugal qui réussit rarement les phases de poule, qui est plutôt adepte en phase d'élimination directe, et les Allemands qui joueront à domicile. Mais le Portugal a quand même pas mal de talent. Je pense à Bruno Fernandes, forcément Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ou alors derrière Ruben Dias. Ça devrait vraiment bien jouer au football. En troisième position, je mettrai les Allemands. Il faut maintenant essayer de trouver les équipes qui vont terminer troisième, les 4 meilleurs troisièmes entre guillemets. On peut déjà regarder un petit peu les phases de poule. Forcément, avec la Macédoine dans sa poule, l'Autriche a quasiment 3 points acquis et je les mettrai. L'Allemagne également, je les vois battre la Hongrie et peut-être prendre un point contre la France ou le Portugal. Ils peuvent se qualifier. On peut également se dire que les Russes peuvent faire quelque chose dans cet euro avec la Finlande dans leur poule. Ça devrait passer. Et la troisième équipe, je mettrais bien une petite pièce tout de même sur la Croatie qui peut également prendre 3 points contre les Tchèques et potentiellement accrocher l'Angleterre et l'Écosse, ce qui ferait que la Suède et la Suisse également seraient éliminés dès les phases de poule. On continue tout de suite avec maintenant les huitièmes de finale et on peut voir quand même des belles confrontations. Belgique, Allemagne, Angleterre
Portugal, un petit Pays-Bas-Croatie qui peut être plutôt intéressant pour commencer. Belgique, Allemagne, je pense que les Belges font vraiment figure de favoris dans cet Euro et pourraient se qualifier. Les Italiens qui jouent contre l'Ukraine, je vous l'ai dit, l'Italie est extrêmement en forme et je pense qu'ils ne feront qu'une seule bouchée des Ukrainiens. La France a l'avantage de jouer la Russie, ça devrait logiquement passer sans problème. Écosse, Espagne, là aussi le rêve pourrait se terminer pour les Écossais, une qualification de l'Espagne. La Pologne contre l'Autriche dans la deuxième partie de tableau qui est beaucoup moins relevée quand même que la première. Je mettrai la Pologne, Angleterre, Portugal, même si les Anglais ont plutôt un bel effectif. Les Portugais sont très solides en phase d'élimination directe et pourraient se qualifier pour les quarts. Pays-Bas, Croatie, deux équipes qui ne sont pas forcément en forme, mais les Pays-Bas me semblent un peu supérieurs. Turquie, Danemark, je mettrai bien une petite pièce sur les Turcs qui m'ont vraiment plu dernièrement. Ce qui nous donnerait en quart de finale la team Belgique, Italie, France, Espagne, Pologne, Portugal, Pays-Bas, Turquie avec toujours cette deuxième partie de tableau qui serait vraiment à l'avantage des Portugais. Je trouve au contraire de la première qui me semble déjà extrêmement compliquée. Un Belgique-Italie en finale, ça serait extrêmement plaisant. Justement, le premier quart de finale, c'est Belgique-Italie et honnêtement, les Italiens pourraient créer quelque chose, surtout que De Bruyne et Hazard sont incertains pour cet Euro. Allez, je vais quand même mettre une petite pièce sur l'Italie. France, Espagne. Forcément, les Espagnols ne sont pas au top actuellement. Allez, les Français pourraient se qualifier. Et sur ce coup, même si Pologne, Portugal et Pays-Bas, Turquie sont deux rencontres plutôt plaisantes, je pense que quand même le Portugal peut le faire. Pays-Bas, Turquie, je ne serais pas surpris si les Turcs vont en demi-finale. Mais voilà, l'expérience, on va quand même mettre les Pays-Bas. Ce qui nous donnerait les deux demi-finales, Italie, France, Portugal et Pays-Bas. En tout cas, ce serait quand même deux belles affiches. Italie-France. Alors là, vraiment, mon cœur me dit, vas-y, la France est capable de le faire. Mais c'est vrai que sur le papier, les Italiens sont plutôt sérieux. Je suis quand même partagé sur ce coup entre l'Italie et la France. Défensivement, l'Italie, c'est plutôt solide. Allez, on va dire que c'est un petit concours et je vais quand même mettre l'Italie capable d'éliminer la France, même si ça me fait mal. Portugal, Pays-Bas, les Portugais également devraient être un petit peu devant. Et la finale, potentiellement, pourrait être Italie-Portugal. Je vais rester sur ma logique. Pour moi, la finale, c'est un petit peu Italie-France, de nations super importantes. Pourquoi pas terminer deuxième pour les Français et être dans la partie de tableau d'en bas. Mais s'il y a un Italie-Portugal en finale, je mettrai les Italiens vainqueurs de l'Euro 2020. Alors forcément, ça reste que des prédictions. Un petit peu comme tout le monde. J'aimerais bien voir les Français s'imposer. Mais je pense quand même que l'Italie a une équipe extrêmement solide cette année. Donc voici pour moi la simulation de l'Euro 2021. Je vous l'ai dit, le lien est juste en dessous dans la description. Et dès demain, on partira sur l'analyse, le groupe D avec l'Angleterre, les Tchèques, les Écossais qui pour moi peuvent faire une surprise. Et également les Croates finalistes de la dernière Coupe du Monde. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.